Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous parler des shortcuts. Alors, qu'est-ce que les shortcuts? Les shortcuts, c'est les touches du clavier. Donc, je vais vous expliquer un peu aussi l'utilisation de la souris. Pourquoi je fais ce tutoriel là-dessus, en fait? C'est pour expliquer aux débutants ou même aux intermédiaires ou même à des avancés qui ne connaissent pas certaines touches. En fait, c'est pour vous expliquer les touches qui peuvent être utilisées lors de la modélisation de Blender. Je vais vous expliquer certains trucs parce que j'ai vu certaines vidéos sur internet comme par exemple Andrew Price qui expliquait des problèmes liés avec Blender, des shortcuts, et qu'il y en a beaucoup qui connaissaient pas les shortcuts. Donc nous, pour la communauté française, je vais essayer qu'il y ait le plus de personnes qui vont regarder au maximum cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les shortcuts. Vous pourrez télécharger ça dans la description. Donc c'est des shortcuts qui sont écrits en anglais, mais c'est pas compliqué. Donc c'est juste pour pas en oublier. Je vais vous expliquer un peu l'ensemble de nos shortcuts. Donc déjà, pour se déplacer dans Blender, on utilise la molette de la souris. Vous cliquez donc sur la molette de la souris pour tourner dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez faire Shift en cliquant sur la molette de la souris pour déplacer un peu votre scène comme une image comme ça. CTRL, c'est pour avancer avec la molette de la souris maintenue en la déplaçant, bien sûr. Et il y a le fameux clic gauche et le clic droit qui causent beaucoup de problèmes pour les débutants. En général, comme il disait dans la vidéo, en général, les logiciels sont utilisés avec clic droit. Dans Blender, ils sont utilisés avec clic gauche. C'est pas mal pour chaque objet. Le problème, c'est que la ligne du temps, comme vous voyez ici pour les animations, est utilisée avec le clic droit. Donc ça peut créer des confusions parce que certains peuvent essayer de me prendre le clic gauche et ne pensent pas utiliser le clic droit et abandonnent. Donc lorsqu'ils vont faire de la peinture, par exemple, pour peindre, c'est comme dans Photoshop, donc ça va être clic gauche. Même chose pour les nœuds, ça va être clic gauche pour les déplacer. Pareil dans la sculpture. Ici, pour sculpter, ça va être clic gauche. Pour le Wet Paint, donc comme je vous ai dit pour les textures, Wet Paint, c'est clic gauche. Texture Paint, Vertex, c'est pareil. Donc si je mets ça foncé, voilà, c'est clic gauche. Donc vraiment pour se déplacer dans le menu, déplacer des objets, c'est le clic gauche. Après, j'ai jamais utilisé la différence, mais si vous allez dans le User Préférences, il y a un mode qui s'appelle... en fait, ça permet simplement d'inverser en fait les boutons. Donc c'est pas très compliqué. Alors je vais attendre que ça charge. Alors ici dans le interface, editing, ici vous avez select with left or right, comme ça. Vous avez orbit style, non c'est aucun rapport, mais vous pouvez zoomer de manière différemment, donc horizontalement ou verticalement. Vous avez plusieurs options ici que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous changer en mode Maya, 3ds Max, Blender, comme vous voulez. Et vous avez tous les boutons du système ici, comme ça. Très bien, donc vous avez tous les boutons, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, on va commencer par le premier bouton. Donc N, c'est pour le panneau sur le coin ici, T, c'est pour les deux panneaux. Ok, moi je vais juste mettre ma screencasting en attendant, comme ça vous pourrez voir chaque touche que je vais utiliser en vous les expliquant. Ouais. Ok, donc les touches que je vais utiliser sont les mêmes qu'on peut utiliser donc ici. Donc translate qui peut apporter de la confusion, qui veut dire traduire, mais en fait c'est pour déplacer. Alors pour déplacer un objet dans une scène, vous faites G. Donc je vais vous montrer tout ce qui est en rapport avec le mode Object Mode. Donc vous avez Object Mode et Edit Mode. Edit Mode, c'est la partie pour modéliser simplement la modélisation. Donc vous faites Tab. Tab en fait c'est ça ici. Context Scenes. Enfin bref, Tab c'est ça. Tab, voilà. Donc nous je vais vous expliquer tout ce qui est en rapport avec l'Object Mode. R c'est pour faire une rotation.
Double R, ça permet de créer une autre rotation. Donc là, vous faites simplement déplacer avec la molette de la souris. Juste la souris elle-même. RZ, donc logiquement, c'est sur l'axe des axes. Donc vous avez l'axe des axes dans le coin ici. RZ, R sur l'axe des X, RY. Pour ça, ça devrait aller pour vous, c'est pas compliqué. Ils se sont référés sur l'axe des axes. Pareil sur GX, GY, GZ. Ok. Ensuite, vous avez le scale. Donc la même chose ici, comme ça, scale. Donc c'est S. Ça, c'est pas très compliqué. SX, SY, SZ. Voilà. Après, si on vient ici, on a Duplicate Object. Donc, dupliquer un objet, c'est Shift D. Comme ça. C'est pas très dur à faire. Après, il y a Shift S. Alors, à quoi sert le Shift S? Aussi, c'est un problème aussi avec notre clic droit et clic gauche, en fait, parce qu'on a un curseur qu'on peut voir ici. Donc ça, en cliquant sur clic gauche, on le déplace où qu'on a envie. Il permet de faire plein de choses. Il permet de créer des rotations à partir du curseur ici. Par exemple, je fais une rotation, il va être à partir du curseur, donc il va tourner autour. On peut faire du project paint avec. On peut positionner un objet à une certaine place avec ça. Il fait plein d'options intéressantes. Donc, le curseur, c'est Shift C et vous avez des options ici. Donc pour remettre ça au milieu, vous faites Select to Grid pour le mettre sur la grille. Shift C, donc ça va remettre votre curseur au milieu. Shift C. Et si vous voulez déplacer votre objet là-dessus, vous faites Cursor to Select. Voilà. Et là, Cursor to Select, ça va aller directement sur votre objet. Et là, c'est Cursor au centre, la grille, to Active. Voilà, donc celui qui est active, c'est celui qui est en jaune, celui qui est sélectionné, normalement. Alors je vous montre, celui qui est sélectionné, voilà. Là-dessus, ça devrait pas être deal, donc c'est pareil. Là, je vous ai pas montré l'origine, c'est Shift, CTRL, ALT, C. C'est lorsque vous avez un point au milieu, c'est votre origine. Donc là, je fais Tab, je vous fais un exemple. Hop, maintenant que je l'ai décalé, l'origine est ici, donc si je le tourne, il est ici. Donc des fois, ça peut nous causer un problème. Par exemple, on veut dupliquer un objet de l'autre côté. Il se duplique de travers, c'est pas super bien. Donc, généralement, je vous fais un exemple. Je vais tout supprimer les objets qui sont dans la scène. Shift C. Hop. Donc, pour supprimer, c'est X. Ok. Donc déjà, vous le savez. X pour supprimer. Alors, lorsqu'on se déplace comme ça et qu'on crée une rotation, voilà. Vous le dupliquez, donc Shift D. Ok. Après, il y a un autre bouton, c'est Alt D. Ça va le dupliquer, mais avec les matériaux. Donc ça, c'est une autre étape un peu plus avancée. Vous faites Shift D, ouais. CTRL M pour miroir. CTRL M égale miroir. R, rotation, soit sur les X, les Y, les Z, comme vous voulez. Nous, ça va être sur les Y. Ok. Mais parfois, le curseur, notre objet peut être de travers comme ça. Donc si on le duplique, CTRL M, R, X, il va être en hauteur comme ça. Et on veut qu'il soit du même axe. Donc il y a un bouton qui s'appelle Shift A, CTRL A, pardon. Ça applique la rotation, la location, le scale, la rotation, même le visuel et autres, par rapport à votre objet de l'autre côté. Donc si on applique la location, c'est la même distance. Donc on peut l'appliquer, mais ça ne sert à rien. Donc vous avez les options automatiquement qui s'appliquent ici. Donc la rotation, c'est hyper important de le faire. Et le scale. Peut-être que je me suis trompé avec un objet. Normalement, ça devrait se mettre à l'opposé. Ah oui, je crois savoir. Donc le CTRL M, lorsqu'on fait le CTRL M pour la rotation, il ne met pas de transformation à partir d'ici. Donc pour créer une transformation, il faut utiliser un miroir. Et là, il va automatiquement créer une transformation de l'autre côté. Donc là, il est parfait l'autre côté parce que je l'ai appliqué avec CTRL A au niveau de la location et de la rotation. Mais ça permet de mettre la transformation égale de l'autre côté.
Mais avec ça, si je l'aurais pas fait, ça ne serait pas droit. Ok. Ensuite, X, je vous ai dit, c'était pour dupliquer un objet. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc que j'aurais oublié. Bon, de toute façon, il y a tellement de choses. Par exemple, lorsque vous faites une modélisation, pour faire undo, donc pour revenir, exemple, je fais tab. Donc là, je vais vous montrer des méthodes d'extrusion. Alors, E, ça permet de faire une extrusion et on peut faire un scale. On peut prendre G pour le décaler. On peut faire GZ, GX, GY, SX, donc ce que vous voulez. Ensuite, on peut sélectionner avec clic gauche cette fois-ci, donc pour les déplacer. C'est pas clic droit. Clic droit, ça va simplement sélectionner votre face, comme ça. Voilà. Ici, vous voulez déplacer clic droit, ça sera pas, ça sera pas droit puisque ça suivra pas vos axes normalement comme ça. Vous pouvez faire E pour extruder. Voilà. Encore E, comme ça, et comme ça. Donc pour revenir en arrière, il faut Z. Le problème, c'est que si je refais E, 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 et que vous vous mettez en tab mode et que vous faites CTRL Z, ça va revenir sur des formes que vous avez créées, mais directement. Donc parfois, lorsque vous faites des modélisations, vous faites tab sans faire exprès, CTRL Z, ça peut revenir directement. Donc, bien important de le savoir. Ok. Ensuite, dans le tab mode, avant de continuer dans le tab, je vous montre votre bouton, donc Shift, CTRL L, qui permet de faire un lien sur des objets data, des matériaux, des animations, des groupes, des modifieurs, des fronts ou des transferts UV Layout. Donc, les modifieurs, les matériaux, les objets data et options. Important à savoir, donc par exemple, écrire une assez complexe, ben, lorsque vous le dupliquez, non, je veux dire écrire un matériau assez long que vous dupliquez sur plusieurs objets différents, ben, vous faites CTRL J en sélectionnant votre objet, et, oups, pas CTRL J, parce que CTRL J, c'est un autre bouton du clavier qui permet de connecter vos deux objets ensemble. Ok, donc là, si vous sélectionnez les trois, ils vont être ensemble. J'avais dit Shift J. Non, j'avais dit L, ouais. Donc, par exemple, je vous montre, donc si vous faites Tab et vous faites L, ça permet de sélectionner votre comme ça. Si vous faites P maintenant, vous pouvez le séparer par le matériau, par les loop parts, mais nous ça va être par la sélection, donc là, on le séparait en faisant simplement P. Donc je vous montre, hop, imaginez, hop, je mets un matériau rapidement, on le met bleu, je sélectionne ça après, donc bien important de maintenir Shift sur les premiers matériaux et après sur les seconds pour appliquer des modifications comme CTRL J ou CTRL L, et vous mettez matériaux, à moins que c'est l'inverse, CTRL L, matériaux. Voilà, donc c'est l'inverse, c'est lui qui a rien dessus, qui doit être traité ensuite par les autres. Très bien. Ok. Shift C, ça permet, CTRL S, ça permet de créer une sauvegarde. Bien important à savoir. Donc, vous créez par exemple une sauvegarde et vous faites sauvegarder. Moi, je ne vais pas le faire. Vous avez d'autres boutons comme CTRL Q pour quitter Blender. Après, vous avez d'autres boutons Alt S. Ça va être plutôt dans la modélisation, ça. Donc, je vais regarder pour me référer, voir si j'ai pas oublié un truc. Ah oui, pour créer un groupe. Un groupe, c'est lorsqu'on utilise par exemple des particules, système ou autre. Donc, c'est pour créer un groupe, pour le mettre dans un système qui peut être dupliqué plusieurs fois ou utilisé à partir de ce groupe. Donc, vous faites CTRL G, vous renommez votre groupe, par exemple n'importe quoi, le nom que vous voulez, et ensuite il va être affecté par un groupe. Pour supprimer le groupe, je crois que c'est CTRL G pour Add to Selective Active Group. Non, ça c'est pour activer un groupe, alors je me suis trompé. Donc ça c'est pour mettre votre groupe actif, donc sélectionner en fait comme ça, étant vert comme ça pour qu'il est actif en étant un groupe. Je crois que c'est Shift G, ça c'est pas du tout ça. Alors CTRL, je l'ai vu il y a pas très longtemps, en plus cette touche là c'est Shift CTRL. Ah,
Je crois pas qu'il devrait l'avoir là-dessus. Alors il est écrit Clear Group. Alors c'est chez G. Et normalement il est écrit. Et voilà. Donc ça l'a pas enlevé le parent, mais normalement ça devrait l'enlever. Je crois que je suis en train de changer mon groupe à un autre. Enfin bref, vous pouvez faire CTRL Z aussi, mais normalement chez G, comme ils disent ici, et je l'avais vu dans les user préférents, j'avais fait regarder. Enfin bref, c'est pas grave. Le groupe, vous pouvez faire CTRL Z, donc c'est pas très dur à enlever. Sinon, H, ça permet de cacher votre objet, et Alt H, ça permet de ramener votre objet. C'est un peu le même principe lorsque vous faites du sculpt. Alors comme c'est un groupe, on peut pas mettre de sculpt, mais là-dessus oui. Par exemple, vous dites bon allez H, oups, vous faites Shift, mais H, Shift H, Alt H. Ah, j'étais pas en sculpt. Donc vous mettez en sculpt, hop, vous pouvez séparer cette partie-là. Donc par exemple, s'il est subdivisé en plusieurs fois, vous pouvez le séparer. Et pour ramener votre objet, c'est Alt H. Voilà, même chose en sculpt. Ok. Shift C, donc je vais remettre mon curseur au milieu. Je vous ai dit que c'était Shift C comme ça. La spacebar, en fait, ça permet de nous donner des touches. Alors il faut pas trop se fier là-dessus parce que les noms sont différents. Ça peut être utile parfois. Par exemple, on veut prendre un truc, mais il faut connaître les noms des touches. Et vous avez tous les touches ici en fait, mais parfois les noms sont différents, donc parfois on trouve pas ce qu'on veut. Voilà. Ça peut toujours être utile. Il y a des add-ons que j'avais téléchargés qui sont pas mal aussi pour vous montrer vos touches. Ça j'en ai pas besoin. Alors, d'autres add-ons que je vous ai pas montré. Hide, Show Key. Alors K. Non, ça devrait faire rien de particulier. K. Peut-être Shift K, ouais. Non, ce serait plutôt avec un Grease Pencil. Non, j'ai jamais eu l'utilité de l'utiliser, ouais. Wrap, W, alors Special Restrict ou Clear All Restrict Render, donc c'est pour alors j'ai jamais utilisé W, mais ça doit être si c'est en rapport avec le rendu, donc lorsque vous faites lorsque votre image calcule votre image 3 lorsque votre scène 3D se calcule en image, W, je sais pas si ça permet de désactiver votre objet. J'ai jamais eu utilisé cette option là. C'est pas très grave, des fois il y a des choses c'est pas trop nécessaire. 1, donc je vous ai pas montré encore, mais sur le numpad ici vous pouvez vous déplacer sur plusieurs axes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 permet de vous créer une perspective un peu plus droite. Si vous faites 1, 3, vous enlevez le 5, 1, 3, vous voyez que c'est différent. 8 pour se déplacer, 4 pour se déplacer, 6, 2, 9 qui ne fonctionne pas. 0, c'est pour se mettre directement dans la caméra. Et si vous voulez que vous voulez vous mettre, je sais pas moi, dans un objet, vous faites CTRL 0, vous êtes dans l'objet. En général, on fait ça pour une caméra. Donc Shift A, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez sélectionner vos objets. Les courbes, des surfaces, des textes, des armatures pour les squelettes, des speakers, des caméras, des lumières, des force fields, et vous pouvez même sélectionner vos groupes que vous avez créés auparavant. Voilà. Mais comme je l'ai supprimé, bon, il n'existe plus vraiment. Ouais, voilà, c'est devenu un empty. Donc, caméra, voilà, elle est ici. Donc, CTRL 0. Comme ça, et 0 pour la quitter. Et là, vous avez vu que ça l'a changé du orange. Donc, je vous montre. Si je fais CTRL 0, elle n'est plus orange. Sur le triangle, c'est pour dire qu'elle n'est plus active. Donc, vous faites CTRL 0. Et Alt CTRL 0, ça permet de vous déplacer avec la caméra. Donc, vous dites, allez, je me mets ici.
CTRL ALT 0 pour avoir cette vue-là dans ma scène 3D. Même chose G pour vous déplacer, R pour la rotation, double R, F, je crois que c'est CTRL F. Alors CTRL F c'est comme un peu une manière de se déplacer avec une caméra en fait, avec la molette de la souris, comme ça. Donc Shift F. D'ailleurs, je crois vous pas avoir montré Shift F, Soft Focus. Alors Shift, CTRL F. J'en ai jamais utilisé, je crois que Shift F. Bon, je sais pas, je connais pas toutes les touches, j'essaie de vous montrer au maximum. Shift F, je ne vois pas du tout. Enfin bref, vous avez le shading smooth flat, comme ça que vous pouvez activer. Insérer une clé, comme ça, en fait, c'est avec le bouton I. Vous avez plusieurs clés que vous pouvez insérer. Shift I ou CTRL I, ça l'enlève en fait votre clé en fait, je crois, ça remove. C'est pour mettre une animation au niveau de la location, rotation, le scale, la rotation et la location et etc. Donc, lorsque vous vous déplacez, vous mettez des clés au niveau de la ligne du temps, une par une, et ça va créer des animations. Alors, contrôle, je crois vraiment, vous allez montrer les trucs vraiment importants. Alors, U c'est pour faire simple, créer un utilisateur en fait à propos de votre objet, l'objet data, l'objet matériel texte. Donc ça c'est pour créer en fait un utilisateur unique sur vos matériaux ici. Donc je l'ai jamais utilisé, mais je crois que si c'est lorsque vous avez deux objets pareils, il y en aura un qui va être l'user, en fait l'utilisateur de tel truc, et il sera séparé avec un autre truc. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec les animations, ça va le séparer dans deux trucs. Donc vous pourrez faire des modifications sur un et sur l'autre en ayant la même chose, si je ne me trompe pas. CTRL U, c'est Save Startup File. Save Startup File. Save Startup File, c'est pour sauvegarder en fait votre scène 3D. Donc si vous mettez des modifications, vous voulez changer la couleur du menu, vous voulez mettre, je sais pas moi, déjà un objet 3D dans votre scène pour commencer ou autre chose, ça va sauvegarder vos modifications dans le logiciel en fait. Ok, alors Shift Alt H, CTRL G. Alors Alt G, ça va vous ramener votre objet au milieu, comme ça, donc en faisant Alt G. C, ça permet de sélectionner plein d'objets. Donc si j'en duplique comme ça, alors C, avec la molette de la souris, hop, on sélectionne bien sûr nos points. C'est la même chose lorsque vous faites Tab. Avec C, vous pouvez sélectionner plein de points. Vos faces, donc C, simplement les faces, ou les arêtes de chaque côté comme ça avec C. C'est la même chose avec B. Même chose dans le Tab mode, donc B. Ou il y a CTRL, clic gauche. Ça permet de sélectionner ça, donc même chose, vous dites, bon allez, plein de subdivisions, par exemple vous faites W, comme ça je vais vous expliquer après à quoi sert le W, donc vous faites CTRL, clic, et vous voulez juste sélectionner cette région là, ça va la sélectionner. Ok. Donc, je vais essayer de rentrer dans l'Edit Mode, je crois avoir tout montré par rapport au Object Mode. Je suis ok. Ouais, c'est pas mal tout ça, ouais. Il n'y a pas de modification. Puis c'est ce que je connais le plus, il y a beaucoup plus de trucs dans le Edit Mode. Donc Edit Mode, c'est lorsqu'on fait, comme je vous ai dit, des modifications. Et c'est là qu'on fait de la modélisation. Alors si vous faites CTRL Z, ça fait Undo, donc ça revient. Et Shift CTRL Z, ça fait Redo, donc ça revient. Donc ça le refait. Pareil dans le Edit Mode comme dans l'autre Object Mode. Donc CTRL R, ça permet de rajouter des vertex, comme vous avez vu avec W. Et on peut faire CTRL R et avec la molette de la souris en rajouter comme vous voulez. Vous pouvez sélectionner cette partie-là et faire, si je me trompe pas, c'est CTRL
CTRL R à un certain point, ou sinon, oups, non, c'est pas CTRL R, mais Shift R ou Alt S. Alors Alt S, ouais, Alt S, ça permet de faire un scale vers l'intérieur comme vers l'extérieur. C'est pas pratique comme option, c'est différent du S. S, comme ça. Il n'est pas possible donc sur l'axe des Z, mais avec Alt S, on peut le faire. Ça peut être pas mal. En fait, je voulais vous montrer comment faire un espèce de rotation. Je vais peut-être juste regarder. En même temps, on peut même aussi faire Shift A pour ajouter les mêmes mèches. Comme ça, sphère. Par exemple, ici, je mets mon curseur cylindre. C'est normalement, c'est peut-être extrude, rotate, sélection, split. Clear rotation. M'étonnerait, mais enfin, on va essayer. Alors, CTRL R, ah voilà. C'est pour créer en fait une rotation. Et vous pouvez changer le step, donc le nombre de vertex, la rotation que vous voulez faire, donc si vous voulez faire un angle de 360 degrés. Voilà, c'est pas mal pour créer plein de trucs intéressants sur plusieurs angles et vous pouvez choisir le centre que vous voulez à partir du curseur 3D. Ok, donc E, ça permet d'extruder. E vers le haut, donc je monte, voilà. Ensuite, vous avez W qui fait plein d'options. Alors je vous ai montré donc la subdivision. Donc B, subdivision, et vous pouvez faire subdivision avec un smooth. Ça va adoucir vos objets en ajoutant plusieurs subdivisions, et vous pouvez le faire plein de fois. Merge at Center, c'est une option intéressante. Parfois, on veut que le point soit, par exemple, il y a certains points, on veut qu'ils soient complètement au milieu. Donc si on sélectionne tout ça, vous faites double merge, vous avez at Center au curseur ou collapse. Collapse, ça va donner ça. Au center, ben, ça va être vis-à-vis le centre, et at center, ben, ça va être le centre, et ça va être pour le curseur. Ouais, je me suis trompé. Ok. Remove double. Alors, vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir cet objet-là qui est, je sais pas moi, extrudé, extrudé encore. Vous avez, je sais pas, un objet entrecroisé à l'intérieur. Ou vous avez des doubles en trop, ou des trucs comme en trop, par exemple, vous avez fait une extrude comme ça, et vous faites remove double, ça va enlever les doubles inutiles que vous avez créés, qui vont être une par-dessus l'autre en fait. Alors, par exemple, ils n'ont pas enlevé, mais si vous rajoutez trop de vertex à une place sans vous en rendre compte, vous faites ça, ça va enlever des doubles, et ça peut enlever des problèmes de déformation et autres. Super pratique. Hide, c'est pour cacher. Revolve, bon, c'est pour ramener. CTRL I. Alors, CTRL I, ça permet en fait de sélectionner tous vos objets sauf la partie que vous voulez garder en fait. Donc, vous dites, bon, allez, ce point-là, je veux le garder. Comme ça. Puis, faites vos modifications. Ensuite, il y a Flip Normal. Donc, c'est pour changer les normales. Vous avez des options sur votre panneau ici. Normal, comme ça. Donc, les normales, c'est les points bleus qui sont vers l'extérieur, donc c'est pour démontrer parce que vous avez une texture ou des normales dessus, surtout dans le jeu vidéo ou l'animation, peu importe, c'est bien important de mettre vos normales normalement, surtout lorsque c'est une plane comme ça. Ici, parce que dans un mode jeu, la partie qui va être affectée, qu'on va voir, c'est la partie ici, et là ça va être transparent. Si vous avez fait un niveau, vous vous promenez, hop, vous allez voir une partie transparente, donc ici, bien important, par exemple, de changer normal. Donc, vous faites flip normal ou W. Vous savez, flip normal. Smooth. Alors, smooth, c'est ça. C'est pour adoucir votre shading. Par exemple, sur une sphère, ça lui donne un bon aspect. Et si vous rajoutez une subdivision, CTRL 1, avec les modifieurs. Donc, ça, je ne vais pas vraiment vous en parler. Et c'est drôle, les modifieurs, ils n'existent même plus. Alors là, j'ai... Ah, voilà. D'accord, je l'ai mis horizontalement tout à l'heure, je voulais pas le mettre horizontalement. Ça m'a mal sorti en fait.
Dans les options, je vous ai dit qu'on pouvait mettre un truc horizontalement. En fait, c'est ça. Alors, comme ça, c'est pas trop mon genre. Je vais le mettre horizontalement. Enfin bref, c'est pas sauvegardé. Alors, T, c'est pour ça. Alors, je continue. W, smooth. L'appliant smooth. En fait, ça va faire un gros smooth. Un peu comme un smooth vertex. Comme vous avez pu le voir. Donc, smooth vertex, par exemple, c'est pour faire un smooth à certaines régions, comme ça. Mais l'appliant smooth, c'est un peu différent. Jamais eu de plus. Je ne vois pas trop son utilité, mais il fait un smooth à l'intérieur, donc je vais voir là-dessus. Le pin of select vertex. Ok, ça doit être probablement simplement au niveau des un vertex. Pas du tout. Je ne connais pas. Jamais utilisé. Insert face. Alors insérer une face. Je vous montre. Par exemple ici. Insérer une face. C'est pour ajouter. Alors c'est pour ajouter une face. Ouais, voilà. Comme ça. Donc c'est I. Donc comme ça. Vous vous déplacez avec la molette de la souris. Ou sinon même en faisant E. Et en faisant S. Ça fonctionne. C'est juste. E et extruder comme ça marche. Mais il y a des moments où c'est pas pratique. On peut avoir, je sais pas moi. Je vous fais un exemple. Une rotation comme ça. Et vous faites E. Et parfois ça peut mal être positionné et avoir cet aspect là au lieu d'être droit comme I, comme ça ici. Voilà. Et c'est pas mal I aussi parce que on peut pas faire E et faire un scale, puisque lorsque vous faites un scale, ça rentre à l'intérieur ou ça se décale, donc c'est pas droit à cause des options ici. Si vous faites I, ça va être un peu plus droit. On fait pas de S, donc c'est différent avec S salarié. Un genre de truc comme ça. Voilà. Bevel, c'est super important comme option. Ça va permettre de faire la même chose, mais vers l'extérieur. Donc, autour au lieu de l'intérieur. Donc, par exemple, lorsque vous rajoutez plusieurs vertex comme ça, ajouter un bevel peut être super intéressant. Hop, voilà. Bevel. Oups, bevel. Et vous faites un scale comme ça. Pas mal pour le hard surface sculpting. Là, ça dégénère au niveau des couleurs, j'ignore pourquoi. Remove the ball. Recalculer les normales. Alors, recalculer, c'est la même chose. Bon, enfin, je vais l'enlever. C'est assez gênant. W. Bridge loop. J'ignore à quoi il sert, je l'ai jamais utilisé. Shade. C'est pour mettre le shading à une place particulière, je crois. Par exemple, ça. Shade smooth. Voilà, donc c'est pour mettre un smooth à des places particulières. Blend form. Alors ça, je les ai jamais utilisés, mais ça doit être. Ça permet de faire des trucs. Donc, select short path. Short element. Donc, ça doit probablement. Comme celui-là, donc short element, c'est pour mettre l'élément vers l'axe des Y ou des X. Mettre ça de manière aléatoire. Je sais pas à partir de quoi, ou rajouter un matériau ici à part. Comme ça, ou peut-être l'enlever. Blend. Proportionnel, non. Je vois pas trop à quoi servent ces options-là. Donc c'est pas mal tout. Il doit y avoir encore d'autres options que je peux vous montrer. Alors, Draw Style. On peut aussi dupliquer, donc Shift D comme je vous ai montré. Ou sinon, il y a Alt D. Alors, Shift D ça fonctionne, on peut extruder après. Mais Alt D, je vois pas. Shift D, voilà, je vous l'ai dit. CTRL D, ça fait rien. Ok. CTRL, ça permet aussi avec la molette de la souris, ouais, je vous l'ai dit ça, de vous déplacer. Shift, comme ça. Ah oui, le knife, bien important, c'est des options qui peuvent être pas mal intéressantes aussi pour vous.
ajouter un couteau, donc K. Vous déplacez comme vous voulez. Et vous faites entrer. Vous avez ajouté un couteau, donc maintenant ces parties-là sont séparées. Vous pouvez extruder ces parties-là. Très bien. Contrôle. Loop. Alt K. Alors, Alt K. C'est pour ajouter un loop cut, mais... Ah oui, je crois que ça doit être simplement donc Alt K ici. CTRL K. Je crois avoir essayé il n'y a pas très longtemps. Ça devait fonctionner, je sais pas. Je crois que c'était avec le crayon, mais ça permet d'ajouter en fait des tracés pour la topologie avec le crayon en fait. Enfin bref. Donc on peut aussi faire un miroir comme on a fait. N, ça je l'ai montré. B, je vous l'ai montré. V, ça permet de comment dire, déconnecter vos vertex. Super pratique comme option. C, je vous l'ai montré. X, ça je vous ai montré ça. L, c'est pour sélectionner. Shift L, ça désélectionne. CTRL L. Non, il n'y a pas de truc. C'est simplement L. Ouais, je me le disais bien aussi. Pi, donc on peut séparer aussi un objet comme ici. Faire pi, séparer. Maintenant il est séparé. Voilà. J, c'est pour joindre avec un autre objet. Mais je crois pas que ça doit fonctionner là-dedans. Non, ça fonctionne pas. C'est pas mal tout, hein. Franchement, je vous ai pas mal tout montré. F, par contre, ça c'est pratique. Vous sélectionnez deux points comme ça, donc en faisant Shift, clic droit. F, ça permet de coller vos trous. Voilà. F. Donc là, je fais V. Je déconnecte ça. Voilà. Alors, il y a CTRL E aussi, qui permet de rajouter d'autres trucs. Donc, Bevel, Edge Split. Donc, Edge Split, par exemple. Donc, faire des wedges, ajouter des subdivisions ou enlever la subdivision. Ajouter des seize, donc c'est pour mettre des angles pointus. Pratique lorsque vous avez une subdivision. Ajouter des marques seam, des coutures pour la projection UV. Mark sharp, c'est comme le edge seams, mais je vous fais un exemple. Je crois que donc c'est une différence. Donc c'est lorsque vous avez fait un smooth et vous mettez un mark sharp maximum en déplaçant la molette de la souris, ça devrait créer un angle pointu en fait. Normalement. Sinon, je me trompe avec l'autre option qui fonctionne. Je vais prendre un coin avec des vertex qui sont normaux. Non, c'est pas lié à ça. Donc, mark sharp, peut-être que c'est avec les modifiers aussi, ou sinon il y a bevel pour créer un angle. Mais j'ai vraiment vu, moi qui marche pas encore, mais ça permet de créer des angles. Je sais qu'un edge split. Ah voilà, donc ça doit être lié avec le edge split, je crois. Je crois bien. Ouais, voilà, regardez, je le déforme, je fais un bevel, donc CTRL B, qui est une option. Smooth par-dessus. Flat, smooth. Voilà. Ensuite, CTRL E, je vous ai tout montré. E, c'est pour extruder. D, ça ne s'associe pas avec. Clear parent et créer un parent. Donc créer des parents en fait c'est pour associer un objet avec un autre objet. Vous mettez en object mode. Donc il y a cet objet là. Et lui il est ici. Et il va être le contrôleur de ça. Vous le sélectionnez.
Après, vous faites Shift, clic droit. Vous faites Alt P, Clear Parent. Non. CTRL P, Object. C'est lui qui contrôle tout ça maintenant. Vous pouvez faire Clear Parent sur les deux objets. Et ils sont séparés. CTRL P avec un os par exemple. C'est ce qui va permettre de créer une animation. Une armature en fait. Si vous avez, je le fais pas, mais vous avez plusieurs options ici. C'est pour mettre votre os dans l'objet, pour le déplacer, pour créer une animation. Par exemple, mouvement d'un bras ou autre. C'est tout, je crois. Je vous ai pas mal tout montré. O, Shift O, CTRL O. Ça doit créer une autre sauvegarde, ouais. Mais d'une manière différente, peut-être avec un Save As ou Save Copy. Donc bien faire attention avec les sauvegardes ici. Parce que Save As qui permet de sauvegarder. Et Save Copy ça permet de sauvegarder une copie. Et vous avez Recover to Save qui permet de sauvegarder pendant un certain temps. Mais bien faire attention parce qu'il sauvegarde peut-être tous les 5 minutes, je crois, vous avez des options. Et ça peut sauvegarder donc tous les 5 minutes. Donc si vous oubliez, vous allez avoir des milliers, plein de fichiers. Il sera bien important de supprimer et de s'en rappeler. Ok. Oh, c'est pour clear l'origine. Donc lorsque vous faites Alt. Donc c'est pas compliqué après. Vous faites juste vous fier là-dessus. Donc tout ce qui est orange est lié au orange. Donc si ça clear l'origine, donc l'origine s'il est ici, vous faites Shift C. Alt O. Normalement, il devrait clear l'origine. Donc enlever l'origine définitivement. Je sais pas comment ça peut être possible. Mais peut-être que c'est pour les parents. Ouais. Je crois pas que c'est pour l'origine elle-même. Donc comme je vous ai montré, l'origine c'est le contrôleur de notre objet. Ou plusieurs objets. I, bon, c'est pour insérer une animation. U, redo, modifier, hook. Alors, CTRL H. En tab mode, CTRL H. Donc, hook to a new object. Hook, en fait, c'est associé à, comme vous avez vu, modifier. Je ne veux pas vous montrer c'est quoi, mais je vais vous le dire. En fait, ça permet de, lorsque vous déplacez votre encre, ça va suivre en fait un peu comme une chaîne associée à son encre. Voilà, lorsque vous le déplacez. Sinon, Fly Mode, je vous ai tout montré, ouais. Donc, il y a Snap, CTRL Shift S. Alors, ça. Donc, vous mettez en tab, Shift S, CTRL S, Alt S, ça permet de faire un scan. On peut faire un snap, donc projection. Donc je vais vous expliquer un peu les options ici. Donc ça permet de déplacer un peu de manière comme un aimant. Donc on le voit, le mouvement est assez rude. Voilà. Et vous avez des options ici, volume, face, edge, vertex. Donc lorsque vous faites une retopologie par exemple, on utilise ces options-là. Lorsque vous avez un autre objet, par exemple lui, vous faites G et il va se coller directement. Donc pour qu'il se colle bien directement, vous désactivez ces options-là. Et là, il est bien collé dessus. On le voit même, qu'il est bien collé. Voilà. Vous pouvez les désactiver. Global, donc ça c'est votre truc qui permet de créer des rotations. Ça c'est pour le scale. C'est pour la rotation. Ça, on peut le désactiver ou le réactiver. Sélectionnez ça pour déplacer. Et vous avez plusieurs options. Global et View. Donc ça c'est des vues un peu différentes dans votre monde qui permettent de déplacer différemment. Donc parfois vous pouvez avoir des angles sur votre objet. Et au lieu de descendre comme ça, vous pouvez mettre ça en global, normal, ouais. Et là, il va suivre ce mouvement-là. Il y a des trucs qui sont pas mal comme ça. Bon, là, il se snap dessus à cause de ça, donc vous le désactivez. Vous pouvez le remettre en increment.
Voilà. Ça permet use to send active camera layer in this view rather than the local layers. Ok. Alors local layer, je vois pas trop ce que c'est. Jamais utilisé, mais ça permet d'utiliser votre caméra dans un layer sans utiliser le local nécessairement. C'est je crois que c'est pour simplement, d'accord, c'est pour changer en fait votre caméra sur un autre objet comme je vous avais montré avec le contrôle 0, mais on peut le sélectionner directement. C'est pas une option hyper nécessaire, mais au moins si vous savez pas comment vous êtes bloqué, vous faites contrôle 0. Chaque fois que vous faites 0, vous allez dans votre objet, vous sélectionnez ça, vous redimensionnez directement dans votre caméra. Ok. Ça c'est pour les rotations. Donc, ça, si je mets mon curseur là, ça va me déplacer à partir d'ici. Donc ça sur lui-même, ça c'est sur lui-même, ça c'est notre origine qu'on utilise. Ça c'est à partir d'ici avec un autre élément, un autre objet. Voilà, donc c'est tout pour l'utilisation des touches. Je vous laisse ça, donc le lien dans la description, c'est depuis la 2.5. C'est pas mal toutes les touches nouvelles que je vous ai montrées. Vous pouvez juste aller sur internet, taper Blender Shortcuts, puis vous allez les trouver. Donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé pour connaître un peu l'ensemble des touches. Je vais peut-être en faire d'autres sur des options dans Blender pour préciser un peu l'utilisation, peut-être plusieurs préférences ou autres. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.